Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour cette année 2021. Si ce message résonne avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Cancer, vous avez commencé l'année avec l'énergie de l'étoile ici. Ce qui m'indique que vous avez ressenti le besoin de prendre soin de vous, d'entamer une guérison en profondeur, notamment s'agissant de vos émotions, pour vous libérer des conflits intérieurs ou extérieurs dans votre vie. Mais elle vous dit aussi que vous avez toutes les raisons d'être optimiste, car l'étoile est aussi liée au succès, au fait d'être protégé dans la réalisation d'un vœu particulier, d'être guidé dans votre nouvelle voie. Je ressens toutefois une énergie de déchirement de conscience, de conflit intérieur, notamment avec la présence ici de la 5 de bâton. Alors peut-être que vous avez un rêve, un projet particulier, une personne en particulier à laquelle vous pensez, mais avec la 5 de bâton ici à côté, eh bien on anticipe les conflits, ou on est conflictuel à ce sujet. Mais amis Cancer, l'étoile vous dit que la vie est là pour vous, comme vous, et non contre vous. Alors peut-être que vous réalisez cela, qu'il est temps de vraiment guérir ce qui en vous peut vous empêcher finalement de vous épanouir professionnellement, financièrement ou émotionnellement dans votre vie. Vous allez guérir de ces conflits intérieurs en prenant soin de vous et de vos blessures émotionnelles, les amis. En février, vous avez la 5 de bâton. C'est peut-être que vous vous battez contre des énergies, contre des pensées négatives qui vous encombrent. Et c'est pour cela que nous avons l'étoile ici pour vous en janvier, parce que c'est une guérison très profonde et générale que vous pourriez avoir à faire ici. Parfois, on peut être envahi par les doutes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas comment faire ceci ou cela. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ceci ou cela? Je ne sais pas comment trouver les ressources, comment solutionner tel problème. Et nous sommes alors dans une sorte de bataille contre nous-mêmes, une sorte de tourment intérieur. Et nous avons des choses à régler avec nous-mêmes ou en nous profondément. Nous ruminons, nous sommes dans l'anxiété. Donc ici, on vous dit, soyez bienveillants avec vous-même les amis. Pardonnez-vous vos erreurs, vous n'êtes que des humains. Nous sommes tous que des humains qui apprenons. Vous êtes là pour apprendre et c'est ça qui est magnifique. C'est c'est se dire, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas être parfait aujourd'hui, je ne pouvais pas être parfait hier ou parfaite parce que je suis là pour apprendre. Je n'ai pas encore toute la connaissance, je n'ai pas encore toutes les réponses, je n'ai pas encore toutes les expériences pour m'en vouloir de ne pas savoir ou de ne pas avoir su par le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez tout savoir sur un domaine, ne faites rien, ne soyez rien en fait, parce que à ce moment-là, eh bien, vos expériences seront très limitées, puisque vous ferez la même chose tous les jours, vous verrez les mêmes personnes tous les jours, vous aurez les mêmes pensées tous les jours, vous n'aurez pas de découverte, pas d'aventure, pas d'expansion de votre conscience en somme. Pas d'enrichissement, mais plutôt une vie où vous resteriez dans une petite boîte toute fermée, et là effectivement, eh bien, tout sera sécurisé, vous aurez alors l'impression de pouvoir tout maîtriser. Vous voyez, le but n'est pas de stagner, le but, le sens de la vie, c'est d'évoluer, c'est d'explorer, et forcément, c'est expérimenter. Expérimenter, ça veut dire qu'on apprend en palpant, en faisant des erreurs, et ce ne sont pas des erreurs, mais des leçons pour apprendre à réussir. C'est de l'apprentissage tout cela. Soyez bienveillants avec vous-même les amis. Aimez-vous de manière inconditionnelle ici afin de surmonter vos tourments intérieurs. C'est peut-être aussi le sentiment de batailler avec d'autres personnes, des conflits. Vous essayez de persuader des gens, de les influencer et c'est assez compliqué. La solution à cela est toujours, en tout cas, de revenir à vous, à votre moi véritable, de prendre soin de vous afin de vous sentir plus serein. Donc si vous avez besoin de négocier, de vous battre pour quelque chose, au moins, eh bien, vous vous sentirez centré, heureux et connecté, en phase avec vous-même. En mars, vous avez la 3 de bâton, ici. Et ce n'est pas une surprise, puisque vous vous y êtes préparé ici, en début d'année. Vous avez commencé
un processus. Et vous attendez maintenant les fruits, le résultat. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous avez fait, c'est bien, c'est solide et c'est aligné surtout avec votre moi véritable, ce que vous voulez vraiment. Vous voyez enfin où vous allez et pourquoi. Vous voyez ce personnage et il est tourné vers l'avenir, vers la vision. Il regarde droit devant lui, donc ça se manifeste ici. C'est une carte très positive et c'est le début du succès pour vous les amis, quel que soit votre souhait, votre rêve ou votre projet dans l'étoile ici. En avril, vous avez la reine de bâton. On vous parle ici d'une personne dynamique, magnétique, charismatique, entrepreneur. Elle est une leader, une visionnaire très inspirante et motivante. Ce peut être vous ou une personne dans votre vie ou qui s'apprête à entrer dans votre vie, quelqu'un en tout cas qui pourrait avoir des enfants avec la présence ici du soleil ou avec qui vous avez des enfants, mais quoi qu'il en soit, elle vous conseille, vous guide, vous coach, mais elle perçoit également des choses que beaucoup ne voient pas. C'est une personne extra lucide en somme, ou ce peut être votre énergie les amis. Peut-être que vous devrez être le leader, le visionnaire, le stratège, ou là bien sûr. Hein. Il y a en tout cas beaucoup d'accomplissement et de succès car on va vers le bonheur ici avec le soleil. On va vers l'épanouissement, on va vers la sérénité. Mais c'est aussi une énergie de confiance en soi, de conscience de soi pour aller vers ce qui nous rend véritablement heureux ici. Ou heureuse, les amis. En mai, c'est le soleil. C'est la carte du bonheur, des réjouissances, de la satisfaction, du succès, de la chance après toutes les difficultés ici avec cet as d'épée. Donc, c'est comme un grand soulagement pour vous, comme une sorte de revanche que vous prenez les amis. Le soleil peut aussi parler de déplacement, de voyage. Peut-être que vous allez partir quelque part, un endroit avec un climat plus chaud. Ça peut être un déplacement pour le plaisir, pour le travail, pour le business, pour retrouver votre famille, vos enfants également. En tout cas, vous vous sentez merveilleusement bien les amis et léger grâce à tout ce travail de guérison et de clarté intérieure que vous aurez fait en début d'année. Beaucoup de bonheur en tout cas, très positif en mai pour vous. En juin, vous avez l'as d'épée. On vous parle d'un nouveau départ après toutes les difficultés, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, un nouveau chemin, mais aussi la victoire qu'on aura aussi en septembre avec cette 3 de coupe ici, qui nous parle bien sûr de célébration. Mais en juin, on vous parle de succès. Vous avez réussi ce rêve dans l'étoile en janvier, vous l'avez fait, vous avez atteint un objectif, vous avez peut-être réussi à un examen, vous passez au niveau supérieur, c'est la carte en tout cas qui vous dit oui. Votre chemin, je ressens, a été très difficile, beaucoup de stress, de challenge, mais vous êtes arrivé. J'aime beaucoup cette énergie de victoire pour vous cette année, amis Cancer, parce que ça peut aussi vous parler de victoire contre la maladie pour certains, donc vraiment un message très positif pour vous les amis. En juillet, vous avez la 2 de denier. Vous pourriez avoir une décision à prendre, notamment sur le plan sentimental avec la présence de la 2 de coupe ensuite, qui me parle vraiment d'une réconciliation ou d'une rencontre lors d'une célébration avec cette 3 de coupe ou d'une soirée entre amis, un événement social. Mais cette décision dans la 2 de denier peut résulter de l'un de vos souhaits devenant réalité. Une décision à prendre donc, un choix, des priorités à établir, transformer des choses, des ajustements à faire, mais c'est peut-être également que vous jonglez entre beaucoup de choses. Il se pourrait que vous soyez très occupé en tout cas en juillet, amis Cancer. En août, vous avez donc cette magnifique 2 de coupe. Et elle vous parle de passion, de couple, d'idylle. Donc je ressens que pour vous, vous allez pouvoir repartir à zéro sur le plan sentimental. Ça vous parle d'une forme de renaissance émotionnelle et de régénération. Je ressens que quoi qu'il se passe ici, et peut-être une rencontre, bien sûr les amis, ou une réconciliation, mais en tout cas, ça vous donne l'opportunité de commencer un nouveau départ, de repartir à zéro encore une fois, quelque chose de différent et d'aligner avec vous-même et ce à quoi vous aspirez vraiment les amis. On vous parle d'une connexion. Regardez ces deux personnages ici. Ils échangent leur coupe. Donc, on a une harmonisation des relations. Si vous avez eu une situation dans votre vie comme une relation qui n'a pas été géniale, qui était plutôt bancale, dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits, de manque d'harmonie, cette carte vous parle bien d'harmonisation dans cette relation et particulièrement si cela n'a pas été consensuel, bien que vous vouliez que ça marche.
Cette carte vous parle d'harmonisation des esprits, des cœurs, des âmes, de communication, de guérison dans la relation. Donc évidemment, une réconciliation, éventuellement les amis, c'est fort possible. En septembre, vous avez la 3 de coupe. C'est le soulagement, des conclusions heureuses, la célébration, la fête. Ce qui m'indique vraiment que vous tenez réellement à cette personne ici dans la 2 de coupe. Et vous avez vraiment envie de cette réconciliation ou de cette harmonisation de votre relation. Pour d'autres, effectivement, ça peut être une rencontre qui va vraiment vous mettre le cœur en fête. Quoi qu'il en soit, vous allez célébrer quelque chose ici, une réussite, un mariage, une union, des retrouvailles avec des personnes que vous aimez, la réussite d'un examen, d'un concours, ce genre de choses. On est vraiment sur des énergies très positives et très heureuses pour vous, les amis. En octobre, vous avez la Lune. Elle vous indique, la Lune, pardon, que vous avez besoin de lâcher prise, de croire en vous et en l'autre, de vous faire confiance, notamment avec la présence ici de la 4 de denier, qui pourrait vous parler de se protéger, de douter, de se refermer sur soi. Alors bien sûr, ce peut être le passé qui ressurgit et on vient à nourrir de vieilles peurs, des secrets qui peuvent remonter à la surface, des insécurités, particulièrement s'il s'agit d'une réconciliation ici. Peut-être qu'on ne s'est pas tout dit, peut-être qu'on ne s'est pas tout pardonné, peut-être qu'on ne se sent pas tout à fait sécurisé dans les intentions ou dans les sentiments de l'autre, ou c'est peut-être l'autre qui incarne cette énergie. On vous dit également de regarder sous la surface des choses et de garder l'esprit ouvert. Vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions, mais ce n'est pas grave les amis, parce qu'il faut oser se parler, il faut oser parler, oser se parler, au lieu de se refermer ou de se renfermer ici. En novembre, vous avez donc la 4 de denier. Et pour moi, je ressens que même si on a cette tendance à vouloir se protéger avec la présence du roi de bâton, ici, on est déterminé dans notre décision. On ne veut pas revenir dessus. Donc, je ressens qu'ici, vous allez créer les fondations de quelque chose pour le futur, quelque chose de solide et qui fera une réelle différence pour vous dans votre vie, que ce soit en novembre ou dans les mois, voire les années à venir. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, les amis. C'est un changement, c'est un mouvement, un changement d'équipe, de travail, d'entreprise, de maison peut-être. Mais ça peut aussi être un changement ou une évolution de votre état d'esprit. Vous changez vos positions, vos pensées, votre stratégie et cela vous remet en tout cas sur le bon chemin, les amis. Ça vient vraiment dessiner votre avenir de façon très solide et très bonne pour vous. C'est une excellente carte ami cancer. En décembre, vous avez donc le roi de bâton. C'est une énergie de médiation et d'honnêteté, ce qui m'indique vraiment qu'il y avait des secrets ici à se révéler, des choses profondes à se dire. Il fallait faire sortir les choses ici pour solidifier cette relation dans la 2 de coupe et garantir bien sûr son harmonie. Quoi qu'il en soit, on vous parle ici d'une transformation majeure de vos relations, mais avant tout de votre relation avec vous-même. Vous êtes beaucoup plus honnête avec vous-même. Vous reprenez conscience de vos qualités intrinsèques, vous savez parfaitement ce que vous devez faire avec le roi de bâton, vous prenez votre courage à deux mains pour concrétiser une bonne fois pour toutes un projet, une relation, quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis longtemps et qui vous permet désormais de retrouver l'équilibre dans votre vie, dans votre tête et dans votre cœur. Ce que j'aime particulièrement, les amis, pour vous cette année, c'est que vous allez enfin vous libérer de tous ces conflits intérieurs et retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre relation avec les autres, mais avant tout dans votre relation avec vous-même. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt les amis pour de nouveaux tirages.